Manger? Ben oui, c'est pour manger. Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous retrouve dans une nouvelle vidéo parce qu'on va faire des sushis. Voilà, c'est la première fois qu'on fait des sushis. Si vous me connaissez bien, vous savez à quel point j'adore les sushis. Oui, je vais te donner. Et là, avec ce confinement, pas possible d'aller chercher des sushis. Du coup, voilà, j'ai fait des sushis pour la première fois. Bon, vous allez voir, au début, c'était un petit peu mal parti. Là, d'ailleurs, j'ai refait du riz parce que je vais en refaire. Comme les deux premiers étaient complètement ratés. Donc, je vous mets la recette, je vous mets toutes les marches à suivre. Tout ce qu'il ne faut pas faire au début, voilà, j'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à me dire si vous testez, si vous essayez, ou alors me donner des conseils si vous voyez qu'il y a quelque chose que je fais mal. Je sais pas, j'ai regardé plusieurs tutos, plusieurs vidéos, plusieurs recettes, et j'ai essayé de m'inspirer un peu de tout. Au final, je m'en suis pas trop mal sortie sur les maquis. Ils sont pas mal, hein, je trouve. Hein. Par contre, les Californiens, un vrai désastre. J'ai pas du tout réussi à faire les Californiens, mais pas du tout. Et du coup, si j'en avais jamais fait jusque là, c'était parce que je pensais que c'était vraiment trop difficile, que c'était vraiment trop dur. Et au final, je suis vraiment contente parce que j'ai bien réussi. Ils sont vraiment trop bons. Ça m'est revenu beaucoup moins cher. Pour tout ça, et d'ailleurs je vais en refaire encore. Je pense que j'en ai pour au moins 3 rouleaux de plus. Ça fait tout ça de plus là que je vais faire. Donc j'en ai eu pour à peu près, allez, on va dire 25 €. Et alors que quand on achète, ça nous fait 30 € par personne. Donc là, ça en fait beaucoup plus. Ils sont, franchement, ils sont aussi bons. Mais vraiment. Donc voilà, comme d'habitude, laissez-moi un petit j'aime, un petit pouce bleu s'il vous plaît. Et vous abonner si ça vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram aussi, Océane Pujol, exactement pareil. Enfin voilà, je vous laisse regarder tout ça. Me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, nous on va aller se régaler maintenant. Ciao ciao. Donc pour les doses, j'en ai fait vraiment pour 2 gros mangeurs. Du coup, si vous voulez faire pour 4 personnes, vous avez juste à doubler. Donc mettre 4 verres ou 4 gobelets. Ensuite, une étape très importante, c'est rincer le riz pour enlever tout l'amidon. Donc voilà, il faut le rincer jusqu'à ce que l'eau soit vraiment claire. Donc là, j'ai coupé, mais j'y ai passé une bonne demi-heure. Une fois que le riz est bien rincé, on va le mettre à cuire, à peu près comme du riz normal d'ailleurs. J'ai fait un petit peu à vue, je l'ai goûté, qu'il soit plus dur, etc. Pendant la cuisson, on va lancer la préparation de ce qu'on va mettre dans le riz. Donc là, c'est du vinaigre pour sushi. Comme j'ai mis 2 verres de riz, je mets la moitié d'un verre de vinaigre. Vous pouvez en mettre un petit peu moins, il y en avait un peu beaucoup. Le sel, donc une cuillère à soupe, j'aurais pu en mettre un petit peu moins également. Et le sucre parfait. Ensuite, je vais préparer mes petits légumes. Donc là, j'ai fait concombre et avocat. Donc le concombre tout bête, hein, comme d'habitude, on l'épluche, on le coupe en deux, on enlève les graines au milieu et on le recoupe que ça fasse quand même des petits morceaux, que ce soit pas trop gros dans le sushi. Donc je passe à l'avocat. Donc je vais essayer de faire des fines lamelles, même si celui-là était bien mûr et était bien mou. Donc c'était un petit peu plus compliqué. Du coup, pour la natte à bambou, il paraît qu'il vaut mieux la filmer pour que ce soit plus facile pour rouler et plus facile évidemment à nettoyer. Ensuite, on va venir prendre notre feuille d'algue. Donc vous voyez, il y a deux côtés. Il y a un côté plutôt lisse et un côté plutôt rugueux. Donc on la met côté rugueux. Ensuite, on va venir déposer notre riz et on va essayer de l'étaler de façon à ce que ce soit plutôt homogène et qu'il y ait la même épaisseur sur toute la feuille.
Donc nous on préfère quand il y a du fromage à l'intérieur, donc vous pouvez mettre n'importe quoi, que ce soit du fromage à tartiner, kiri, etc. Vous mettez celui que vous préférez. Donc pour le premier j'ai fait surimi avocat. Alors attention, là c'est le roulage, c'est le premier, donc il était vraiment pas assez serré du tout. La technique n'était pas très bonne, enfin vous allez voir. Voilà, donc comme il n'était pas très bien roulé, ça a été assez difficile à découper. Voilà ce que ça donne. Ensuite j'en ai fait un plutôt bien réussi, donc j'ai mis fromage, crevettes et concombre. C'était super bon. Ensuite j'ai voulu tester au thon mayo et c'était pas si mal que ça. Alors là par contre j'essaye de faire un California. Donc ils nous disent de découper la feuille en deux, d'étaler le riz, un peu comme le maquis. Ensuite on va venir mettre du sésame sur le riz. Donc normalement c'est du sésame noir mais j'en ai pas trouvé en magasin. Ensuite on va le retourner pour que la feuille d'algue soit au-dessus. Alors là je suis désolée, il n'y a pas la suite du California parce qu'en fait ça n'a pas fonctionné, j'ai ma vidéo qui a bugué. Alors, comme vous pouvez le constater, quand le roulage est bien fait, c'est beaucoup plus facile de découper. Donc là, le California, impossible à découper, évidemment, il s'ouvrait, ça sortait donc de tous les côtés. Alors, je sais pas trop comment on fait les California, je vais essayer de me renseigner encore, mais c'est vraiment un gros loupé. Ensuite j'en ai refait un, mais cette fois avec du saumon cuit. Alors là fait cuire parce que j'ai pas réussi à trouver du saumon frais. En même temps j'ai pas trop cherché, je suis allée dans le magasin où on a fait les courses. Donc il n'y avait que du surgelé, donc on a préféré le faire cuire quand même. J'ai mon petit commis qui m'a rejoint, enfin qui m'a plus déconcentré qu'autre chose. Une petite astuce pour le découpage, pour que ce soit plus facile, il vaut mieux mouiller la lame du couteau et du coup ça accroche moins sur l'arc et c'est beaucoup plus simple. Et voilà, mes petits maquis sont prêts. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des conseils à me laisser, surtout pour les California, alors vraiment je prends, ce serait gentil, merci. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye.